c'est évidemment trop restrictif à l'égard des enjeux des entreprises. On les accompagne dans leur croissance, ce qui veut dire travailler le business model, travailler la proposition de valeur et traduire ça dans des services, vraisemblablement digitaux la plupart du temps, mais aussi fonctionnant en retail, en offline, au sein desquels il y aura du mobile, puisqu'on est là dans le cadre de la MMA. Il demeure du mobile, mais il est forcément vu dans une chaîne de valeur plus complète. Alors, les marques doivent investir la voix de manière extrêmement prioritaire. Certaines ont raté le virage du digital, ça leur a coûté très cher au travers du web. Le mobile, c'est in fine refermé au bout de 10-15 ans. Voilà, c'est devenu une commodité sur laquelle il faut être présent, il n'y a plus vraiment de questions à se poser. La voix, c'est différent. La voix parce que les expériences sont plus courtes, le nombre de réponses est plus restreint, l'absence de visuel. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que le machine learning, même si l'algorithme est assez ancien, trouve une vraie puissance avec deux choses, la puissance de calcul qui est dans le cloud et le volume de données pour l'entraîner. Et donc à ce jeu, les grands gagnants du cloud et du volume de données se nomment Google, Amazon, Facebook et ainsi de suite. Les marques risquent de passer à côté de la création de ce qui est essentiel pour elles, c'est-à-dire un vrai asset stratégique dans l'intelligence artificielle, la compréhension du langage. Aujourd'hui, intégrer du vocal dans une machine, c'est une question de quelques dizaines d'euros. C'est l'avantage de cette intelligence artificielle, ce machine learning. Au début, il faut commencer très simple, avec allume la cafetière, mets-la en marche. C'est ce qu'on a fait avec nos partenaires de Snips, où on utilise des technologies embarquées qui n'utilisent pas le cloud, qui fonctionnent vraiment dans une éthique de la donnée très française, très RGPD compliant. Et c'est ensuite, au fur et à mesure de l'usage que l'on détecte, qu'on va voir que les utilisateurs sont intéressés par autre chose, avec une capacité à savoir quand est-ce qu'il reste du café, quel café on a mis dedans, le recommander, renseigner sur le café, proposer une alternative. Tout ça sans passer par des plateformes qui imposent des règles, des restrictions, qui prennent évidemment une marge au passage, et sans leur donner toutes les informations sur qui a pris un café, quand, à quelle heure, combien de fois par jour, et quelle marque est préférée, et ainsi de suite. Donc oui, marque, reprenez le pouvoir avec la voix, c'est évidemment notre credo.